Aujourd'hui est un grand jour. Ah bah oui, hein, tant pis pour vous. Merde. Mais la prochaine fois, je lirai pas le scénar, comme ça fera une paire de coups. En effet, aujourd'hui, c'est un grand jour puisque vous avez fini vous avez fini vos classes, vous êtes enfin officiellement gardoche et vous avez obtenu votre première affectation. Normalement, d'après ce qu'on dit, les chevins les chevins, le vôtre qui s'appelle, Gatelon. Les chevins Gatelon, devait venir par lui-même, officialiser la chose et et féliciter les nouvelles recrues que vous êtes. Mais finalement, comme il a su, faire passer le mot, il a autre chose à faire. D'ailleurs, il l'a pas dit comme ça, il a dit, qu'il a autre chose à foutre et qu'il s'en moque un peu, même, il s'en fout complètement et donc il n'est pas là. Ce qui n'est pas très grave puisque le chemin, alors que vous-même vous êtes ce soir à ce qu'on appelle l'échevinat, c'est-à-dire, ouais, le commissariat si tu préfères, dans un autre univers. Heu, Vous êtes dans la cour, tous alignés et donc ça un porte-parole, un secrétaire. Il vient avec un document, il déroule, heu, il commence à citer les noms, un à un, avec, leur, leur future affectation et leur future affectation tout simplement, c'est leur prévôt, c'est-à-dire leur supérieur, avec qui ils vont devoir travailler. Ce sont des par équipe, de quatre gardoches et l'un après l'autre, chacun est désigné. Peut-être que vous êtes impatient de savoir vous-même où vous allez être affecté ou pas, mais alors que vous voit tous s'aligner, on va, laisser, un vous présenter et deuxièmement, répondre à la fameuse question: pourquoi vous êtes venu gardoche? Pourquoi vous êtes ici? Et peut-être sans doute fier de la future mission qui vous attend ou pas du tout? Eh bien, on va commencer, par l'ordre, sur les fiches sur Foundry, par Mas Capone, dit El Gato. Tout à fait. Alors, qui on voit là? Dans quel état es-tu? Eh ben, on voit un grand échalas. Alors, on n'a pas de coupe réglementaire, hein. Me semble pas avoir vu ça, si? Non, non. Ouais, donc je pense que j'ai les cheveux en bataille et une moustache un peu broussailleuse. Et ouais, un grand assez dégingandé. Et quelqu'un quand même qui a une posture quand il est... parce que, bon, on est quand même assez droit en attendant notre affectation de combattant, quoi. Et si je suis gardoche, c'est pas forcément de gaieté de cœur, mais c'est pour disons que ma famille était les Capone, était pas totalement dans la légalité, on va dire. Même on peut dire totalement dans l'illégalité. Et donc, je pense que ça m'a permis de me mettre à l'abri des gens qui éventuellement voudraient se venger de moi. Ah! Vois-tu? T'as l'espoir que être dans les gardoches Ah bah, c'est bien sûr. te sauve de. Alors, Oui. disons que c'est une solution que je sais désespérer, mais qui est la moins désespérée. Parce que comme je suis très habitué à merder, eh bien bon, voilà. Et bien sûr, on m'appelle El Gato. Alors, moi, je suis persuadé que c'est pour comment dire, mon agilité quand je manie la lame qui pend à ma ceinture. Mais c'est tout simplement parce que le moindre requin ne peut pas s'empêcher d'aboyer et de montrer les dents et de me grogner dessus dès que j'arrive à proximité. Très bien. Passons maintenant. À côté de toi se tient Philodendron Casier. Oui. Bah moi, à côté, je suis tout petit. Et voilà. La misère me va bien, il paraît. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre les gardoches parce que j'en avais marre d'avoir faim et que j'en avais marre d'avoir froid et que je me suis dit que c'était mieux que ce que j'avais jusqu'à maintenant. C'était soit ça, soit
soit le mauvais côté de la loi. T'as préféré être du bon côté. Ouais. Et si tant est qu'il y a un bon côté, parce que j'ai l'impression que c'est un peu zone grise partout et que... Ah, oui, oui. Après, toi, je sais pas, peut-être que. Est-ce que Philo dans son casier est un idéaliste? Il rêve qu'il y ait une réelle justice? Oh, pff, non. Non, c'est un blasé. Il sait à quoi s'en tenir. C'est bien ça. Ouais, c'est un peu... j'essaie d'aller avec ce qui vient, quoi. À côté de lui se tient Roger, la tambouille. Apparemment, il avait un nom de famille prédestiné. Ah non, c'est un surnom, la tambouille. Ah, il s'appelle. Oui, la tambouille. Dit la tambouille. Roger dit la tambouille. La tambouille. Et Surnom donc qui date un petit peu, mais qui me tient quand même encore à la peau. Bah, comparé aux deux autres, on va dire je suis de carrure normale, de ce que j'ai compris. Il y a un très grand et un tout petit. Du coup, moi, je suis une carrure normale. Alors, par contre, contrairement à... Alors, j'ai pas encore les noms. J'ai mangé ton nom, Cyriel. Mas. Il les a pas en bas encore. Le gâteau. Ah oui, El Gato. Comparé à El Gato qui est droit, fier. Moi, je regarde un peu partout. Je suis un peu impatient. Je tiens pas forcément en place, quoi. Et pourquoi es-tu ici? Alors, en fait, je suis ici un peu comme si j'avais vu de la lumière, quoi. Peu importe, en fait, le boulot qu'on fait, de toute manière, on finit exploité, donc autant finir gardoche, quoi. Il y a quand même certains avantages comparé à d'autres boulots. Ah oui. Très bien. Et enfin, William Porte. Effectivement, William Porte. Donc, ouais, un mec assez maigre qui a l'air d'avoir du mal à se porter, justement. Donc, il n'a pas l'air d'être habitué à porter la petite côte de maille qu'il a sur lui. Il y a rien au pied. Je sais pas ce qui s'est passé. Une sombre histoire, on n'en parlera pas. Et même si il a les genoux flageolants, il essaye quand même de regarder tout le monde de haut. Moi, personnellement, je sais pas ce que je fais là. Je pense que c'est une erreur. Je devrais être du côté des gradés. Je pense qu'au bout d'un moment, on va me dire non, on a fait une erreur, vous êtes plutôt de l'autre côté. Vous allez diriger la bleusaille qui est là. Je pense toujours qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal. T'es à côté de tes pompes, quoi. Effectivement. Donc, ouais, on a eu beau te dire que va falloir qu'il va falloir un peu attendre pour monter en grade. J'ai pas compris pourquoi, mais mes parents, au bout d'un moment, ils m'ont... une sombre histoire. Ils ont dit, ouais, je coûte trop cher, je sais pas quoi. Ils m'ont envoyé ici, mais je suis un peu perdu. C'est pas normal. D'accord, j'espère. Toi, tu espères être bientôt prévôt, voir Bah, bien sûr, normal. échevin. Je vais quand même pas patrouiller dans les rues avec ces rustres-là que je vois à côté de moi. Pourtant, dès demain, vous savez que même s'il y en a, il y croit pas, dès demain, normalement, vous êtes censé patrouiller dans la ville. Pas n'importe où, bien entendu. Vous allez être affecté à un prévôt qui lui-même vous dira ce que vous allez faire. Hein. Les noms sont appelés, comme je disais, un à un. Et puis, les vôtres ne sortent pas. Puis finalement, sort la personne qui lit les listes, là, le secrétaire, arrive à la fin de son boulot et vous nomme un à un. Mascarpone, Philodendron Casier, Roger la Tambouille et William Porte. Vous allez être affecté au prévôt. Et là, il a un moment d'arrêt. Et vous l'entendez quand même murmurer. Je me demande qui vous avez contrarié. Vous allez être affecté au prévôt Braoche. Il fait savoir d'ailleurs que vous n'aurez pas rendez-vous comme il se doit et d'accoutumé dans la cour. Mais dans une petite gargote, pas loin d'ici, 3 rues plus loin.
chez Bérode, demain matin, à la première heure. Et quand il nomme ça et qu'il vous dit ça, les autres, à côté de vous, vous entendez plusieurs qui murmurent. Pas de chance, ça. Et puis là, le secrétaire dit, bon, allez, bon courage, messieurs. Je ferai bien un truc solennel, mais pas payé assez cher. Bonne nuit, et puis dès demain. Et ils sont. Ils vous laissent dans la cour. Tout le monde discute un peu de son affectation. Hein. Vous connaissez un peu les gens qui vous entourent. Hein. Certains vous entourent, vous les connaissez un peu. Vous avez fait vos gardes, vos classes en même temps qu'eux. Et donc, que vous-même, déjà vous apprenez que vous êtes ensemble. Et vous avez entendu ce nom. Bravo. On sait quelque chose sur lui, nous, ça? Bonne question. Eh ben, est-ce que tu sais quelque chose sur lui? Eh ben, tu peux lancer le premier jet pour savoir si toi-même tu connais quelque chose sur lui. Il a une réputation de 0, donc t'as pas de malus, pas de bonus. Tu lances tout ça vanilla. Alors c'est quoi 3? C'est non? Non mais... Ah oui. Brauge, toi ça te dit rien. Tu connais pas, mais tu vois deux gars là, qui sont en train de parler là. T'as Fernand. Fernand, c'est pas une besogne, hein. C'est un gardoche. Mais, vous avez fait un ou deux exercices dirigés par lui. Il avait l'air assez sympathique. Il est sur fin de carrière et tu vois clairement que vous avez donné vaguement quelques consignes à faire une après-midi et puis lui il était allé faire une sieste parce que voilà. Et il lui-même parle à un jeune garçon qui vient de rentrer dans la garde comme vous. Hein. Il s'appelle Gomil. Et Gomil et Fernand, Gomil c'est celui qui avait dit ah là là, pas de chance quand vous avez chuchoté. Et il parle à Fernand. Les deux, toi tu te dis des gens qui en savent peut-être plus. Par contre, aucun d'eux sont voilà. Ils sont en train de parler. Bon, du coup, je me tourne vers mes trois compères là. Je pense que ça serait bien qu'on se renseigne de la réputation de notre prévôt. Elle a pas l'air très glorieuse. Je comprends pas. C'est vous l'équipe que je vais devoir diriger. Je comprends rien à l'organisation de cette bande. C'est bon, qui je me tourne vers Roger. prévôt? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Lui? Rien. Faut qu'il sait. Oh putain. Pas tomber sur les plus affûtés, moi. Je vais voir Florent, du coup, ça... Tu vas... Donc, ils sont en train de se séparer, tu vas voir lequel? Eh ben, le premier. Celui qui a dit oh bah là, vous avez pas de chance, ou je sais pas quoi, là. Ah, je sais pas qui vous avez contrarié, ouais. Tu vas me lancer un petit jet. Et c'est pour répondre à la question. Est-ce que Fernand, il t'apprécie? Oh, ça va partir en taloche. Je suis sûr que c'est un mec qui va avoir des chiens. Non. Et en plus... Ah non. Ah non, alors le problème c'est que tu t'avances et tu vois son regard noir. Ah non, et tu te souviens que cette journée là où il avait fait cette petite... C'est toi qui l'avais réveillé par accident en renversant le seau d'eau sur sa trogne. Et depuis, t'es un peu à la mauvaise. Et quand tu t'approches, il te regarde. Alors, comme ça tu vas... Mon petit mot a dépassé, Capone. Tu vas finir avec Broche. À plus d'un qu'on fait les malins. Lui, il sait redresser les gens comme toi, là. C'était un prévôt, lui? Pardon, non, j'ai pas su. C'est un gardoche. Ok. Mais c'est un oui, bah avec les mous comme toi, ça m'étonne pas, ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Il a de redresser, comme les autres. Vous entendez ça de loin, là. Fais gaffe, je crois qu'il y a ta dignité qui est partie par la porte, là-bas. Celui-là. Ouais. Fais le malin. On connaît ton nom, mais c'est pas en bien par chez nous. Puis il s'en va. Enfin, il s'éloigne. Les autres, que faites-vous? Et y a pas une petite fête là? Pour Ah non, célébrer. il y a pas une fête, hein. Ah non.
Je veux dire, ils vont pas boire. Après, les autres. si tu veux faire une fête, c'est à toi de proposer d'aller faire une fête. Tu peux proposer à tes compagnons d'aller boire un coup, mais non, personne n'a l'air de faire la fête. Ok, bah. Vous voulez pas aller boire un verre? On peut pas célébrer cet instant super. T'as des sous, toi? Y a pas une cantine? Ah, bah, vous savez que le jour de solde, c'était aujourd'hui. Il faut aller voir le comptable, mais que vous, vous êtes. Vous n'avez pas encore fait de patrouille. Je sais que dalle. Vous avez le droit de dormir à la caserne, enfin, à la cheminée. Les chevinas, c'est déjà pas mal. Excuse-moi, Philodendron, t'es un homme ou t'es une femme? J'ai pas suivi, je suis désolé. Tu me poses la question ou... Non, je te pose pas la question. Ok, merci, c'est gentil. Je suis un gars, moi. Ok. Bon, il a peut-être raison, là. Pourrait briser la glace, non? Et qui a des sous ici? Faut la payer, la bibine. C'est pas encore gratuit, hein? Putain, c'est... Ouais. Ah bah, vous connaissez un peu. Hein. Vous savez qu'il y en a un qui a sans doute de l'argent. Pardon. Putain, il a chopé... Vous avez fait vos classes ensemble, hein. Vous êtes pas ignorants. Je me fais Et le West bourgeois, absolument là, discret. il veut pas nous les payer? Pardon Pardon Il a Excusez-moi. chopé des oursins sous les bras ou quoi? Non mais attendez, l'argent ça se gagne. Moi j'ai gagné à la sueur de mon front. Vous voyez, et puis normalement je pense que je vais bientôt être appelé dans la chambre des officiers. Je vais pas Mais rester du coup, longtemps avec chef, vous. Ouais. Tu veux pas t'attirer Non, mais si. Non, mais il a raison. Il a raison. Je pense qu'il faudrait que tu ailles voir les officiers. Regarde, lui là-bas, là. Il faut que tu ailles voir. Tu sais où se trouve le bureau des chevins, hein, si tu veux aller voir. Le voir. Ah mais je vais pas les cheveux bien sûr. Il va en sortir les pieds devant, j'ai l'impression. Tu pars voir les chevins. Hein. Pour l'instant, et les autres, qu'est-ce que vous faites? Ouais, venez, je vous paye un coup pendant que l'autre tordu est pas là. Et donc pendant ce temps-là, vous allez boire un coup. Vous allez où boire un coup? Peu importe, ou à un endroit particulier? Au plus proche, je dirais. La caserne. Il doit y avoir des tapins pas loin. Là. Donc peu importe. Ouais, je pense que oui. Un truc où les gardoches boivent et racontent des trucs, peut-être sur Boge. De toute façon, on sera fixé demain, les gars. Ah oui. Donc, vous allez voir un coup, peut-être espérer entendre des rumeurs quant à notre cher William Porte. Bah, tu te retrouves devant la porte. La porte de Chevin. Je toque avec le pommeau de ma canne. J'ai une canne de marche. C'est pas vraiment la mienne, mais on est. J'entends quelques temps. Et puis, entrez. J'entre. Tu le vois qu'il est en train de fermer une petite caissette. Il y a quelques papiers, quelques parchemins, un encrier. Oui. Bonjour, monsieur, je viens vous voir. Je pense qu'il y a un problème. Je pensais qu'on allait me donner mon affectation en tant que chef. Vous avez eu votre affectation, je l'ai signé ce matin. Vous êtes avec Broche. Broche, c'est un de mes sous-fifres, c'est ça? Ah non, mais on vous a expliqué déjà. Déjà, vous avez réussi à devenir gardoche. C'est déjà pas si mal. D'après les rapports que j'ai eus, si vos parents n'avaient pas seriné, voire graissé un peu la patte pour vous accepter, vous aurez viré d'ici à coups de pied dans le train. Fis ça. Maintenant, non, vous ne serez pas prévôt, comme vous l'espérez, comme vous le criez haut et fort depuis une semaine. Vous allez dans la rue, vous allez patrouiller. Mais, je vous rassure, si vous n'avez que 1/10 de toutes les qualités que vous nous gavez à longueur de journée, il n'y aura aucun souci que vous allez très vite monter les échelons sans aucun souci. Par contre, on va être aussi clair sur un point, cher Porte. Il y a un point très important. Vous m'écoutez bien, haut et fort. Bien sûr. Est-ce que j'ai toute votre attention? Et ceci peut dépendre d'une future montée en grade très rapide. Je vous écoute. Si vous venez encore m'emmerder
une seule fois dans les 24 prochaines heures, voire d'ici la semaine prochaine, je vous fous au trou, en cellule, avec les grognots, les truands, les salopards, dans la boue, l'endroit où ça pue la pisse, et je vous assure que vous allez y rester pendant au moins 3-4 jours, ça va vous calmer. Et autre chose, trouvez-moi des pompes. Ah, oui. J'allais vous demander si vous aviez une paire à me dépanner, mais Et je pense que... sortez-moi de mon bureau. Tu sors, tu vois l'encrier qui vole, qui doit s'éclater sur la porte. Et t'entends juste, bon Dieu, ils m'ont pas payé assez cher ces parents. Ah, du coup, je sors et ben, je vais essayer de trouver où sont partis les autres. Bon. Après les cheminots, il y a forcément une gargote qui doit faire son beurre avec les gardoches qui finissent leur garde. Surtout que ce soir, c'était jour de paye. Donc forcément, il y a du monde. Les gardoches officielles jusqu'ici sont... vous savez comment ça se passe. Hein. À la fin de la semaine, on va voir le comptable. Et puis on reçoit sa paye sonnante et trébuchante. Et là, il y a pas mal de monde qui profitent. Certains, vous vous dites qu'ils vont tout dépenser déjà ce soir. Et ça boit tranquillement. Ça rigole. Pour rentrer, personne fait trop attention à vous. Que faites-vous? Moi, je voudrais savoir si j'ai gagné une aubaine avec mon précédent jet. Parce que c'est marqué. Si tu as fait un 1, c'est automatique. Donc, j'appuie sur recevoir une aubaine perso ou recevoir une aubaine de groupe. Tu choisis. Choisir, ouais. Ok. Moi, je vais commander 3 trucs de la boisson qui se boit là, que tout le monde est en train de boire. Je vais chercher une table, moi, en attendant. Vous trouvez une table. On vous sert la même bonne boisson. Une bonne boisson, c'est pas une boisson de l'Oritain, quoi. C'est la bonne boisson, quoi. Bonne bière qui vient du pays, quoi. On vous sert. C'est assez correct. Hein. On n'est pas dans le mess, mais c'est pas dégueulasse. Autrement, vous savez que ça ferait pas leurs affaires. Les gardoches iraient ailleurs, dépenser leur solde. Donc une serveuse vous vous sert plutôt, et puis elle encaisse. Qui a des sous de l'espèce? C'est moi qui paye, normalement. Donc on va te prendre 3 pièces, parce que vous êtes 3. Et vous êtes en train de boire. Je lève mon verre à mes 2 camarades, hein, bien sûr. Santé à vous. À l'avenir. À cette escouade. Ouais, l'escouade de 3. Hein. C'est mieux qu'un tout seul. Bon, pourquoi vous croyez que notre prévôt, ça a l'air d'être le pire larron de toute la garde, ma parole? Ah, sauf peut-être des caisses. Ouais, je l'aime pas trop l'autre là-bas, mais vu ce qu'il avait l'air de dire de lui, ça a l'air d'être un sacré vachard. Et peut-être juste pas aimer des autres, c'est tout. Oh, si c'était si terrible, on en aurait entendu parler, non? Comment il s'appelle déjà? Je me rappelle même plus. Bog. Plodge. Bob. Ah, peut-être Bob. Après, il y a plein de gardoches. Hein. C'est ce que j'allais dire. Il y a plein de gardoches où vous prenez. Attends, on va demander à Je laisse faire les autres parce que moi, j'arrête de lancer les dés là un petit moment. Moi, je me penche à la table d'à côté et je leur dis, et du coup, vous savez qui c'est? Blanche. Bob. Un prévôt. C'est pas un truc à bouffer, le Borge? Tu vas me lancer un dé. Merde, attends, j'ai perdu ma fiche. Où elle est partie? Tu leur demandes juste, quoi. C'est juste. Ouais, oui, je leur demande juste. Du coup, j'ai 0, je Tu vas juste lancer un dé. Ah bah oui. Si tu veux. Est-ce que tu utilises une aubaine? Ça marche pas. Ça va pas marcher. Je crois que les 2 G sont partis en même temps. Non, t'as relancé. Non. Ah non, tant pour moi. T'as relancé ou t'as utilisé une aubaine? Non, j'ai pas utilisé d'aubaine, rien du tout. J'ai juste, en fait, j'ai cliqué sur lancer, j'ai cru que ça avait pas marché et j'ai relancé derrière. Bah, du coup, le nom, hein. Ouais, voilà. C'est pour ça que je te demande si tu utilises une aubaine. Vas-y, je vais utiliser une aubaine, on verra bien. Tu utilises une aubaine perso ou une aubaine de groupe? Non, je vais... Tu cliques sur le bouton. Non, je vais prendre une aubaine de groupe. Le nom, ça devient un oui. Oui, mais... Et si tu utilises un aubaine de groupe, tu relances. Non, je vais utiliser une aubaine de groupe. Vas-y. On peut utiliser autant qu'on veut.
On peut relancer directement depuis la truc? Oui, Ouais, t'as un bouton. Appuie sur le bouton. Ah ouais, super. Mais Du coup, je gagne une aubaine. non, parce que c'est Ouais, non, merde. tu l'as lancé via une aubaine de groupe. T'aurais mieux fait d'utiliser une autre. Non. Oh non. Quelle aubaine. Bien dépensé. Alors non, apparemment ils le connaissent pas. Parce que quand tu leur demandes, ça n'a pas l'air de dire grand-chose. Par contre, en fait, tu te retournes et puis tu leur demandes... ah, toi le surexcité, hein, impatient, t'as fait un mouvement un peu brusque peut-être, en te retournant et en leur demandant. Et tu renverses la chope sur le pantalon de l'un de ces gars, qui a pas l'air d'être des plus futés, et qui prend lui-même ta chope et puis qui te la jette à la figure. Je me retourne vers les autres, ils connaissent pas. Et t'es tout trempé. Allez donc, t'es pas pressé de payer la bière, mais renversé, il y a du monde. Techniquement, c'est pas moi. Bon, bah, Ce n'est pas mon sang. je me tourne vers Philodadron, et oh, il reste plus que toi, hein. Et sors dans ta shop pour récupérer. Ah, ça va peut-être donner du goût, ouais, t'as raison. Je vais commencer à récupérer un peu. Quand il se tourne vers toi, Philodendron, que fais-tu? Comment ça, il reste plus que moi? Bah, ce qu'il veut dire, c'est que j'ai essayé avec un gars, il a essayé avec la Voilà. table. On a merdé tous les deux. Tu feras peut-être mieux, toi. Tu feras pas pire, en tout cas. Ok, Pour rire, j'ai pas envie de prendre une deuxième bière sur la tête. ok. Alors, je regarde un peu ce qui se passe dans la taverne et j'essaie de trouver quelqu'un qui a l'air de pouvoir répondre à mes questions sans me jeter mon verre à la figure. Et je vais aller voir, je sais pas, peut-être quelqu'un que j'ai déjà croisé et qui a l'air vite fait sympa, quoi, pour poser la question. Très bien. Donc tu cherches quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais et qui a l'air sympa et qui a l'air réceptif à vouloir causer? Vas-y, lance-moi ce petit test. Mais il est ivre. Ah non, oui, t'en vois, hein. C'est un gardoche que tu connais. Connais pas particulièrement un grand ami, hein, non plus. Mais tu sais qu'il sera réceptif pour te parler, mais il faudra sans doute lui payer un coup. Ouais, j'ai pas touché mon verre. J'essaie de l'amadouer avec Je leur paye une tournée, il y en a un qui renverse, l'autre qui le file à l'autre, quoi. En même temps. Allez, camarades. C'était celui qui voulait fêter ça. Il a juste trinqué et il va filer ça. T'inquiète, elle était bonne. Alors, J'ai goûté avec le jus de chaussette là. Tu arrives voir ce gardoche, il s'appelle Léonard. Hé, Léonard. Et je pose mon verre, je lui donne, quoi. Ah ouais, ah. Il regarde la shop et il a l'air satisfait. Ah bah ça fait plaisir. Ah, je savais bien, contrairement à ce qu'ils disent, que les nouvelles recrues, c'est pas tous des ahuris, des abrutis, ahuris. Bon, Ah, ça me touche, ça me va droit au cœur, mec. Ah, Dis-moi, j'ai une petite question. Tu connais là le prévôt qu'on va avoir Braoge, un truc comme ça, je crois il s'appelle. Ça te parle? Braorge. Ah ouais, Braorge. Ouais, je connais. Ouais, Braorge, je connais. Je connais, mon... Un sacré. Hein. Un sacré. Ouais, Ah, il y a beaucoup qui vont t'en parler, en bien ou en pas bien. Enfin, surtout en pas bien. En général, à ce qu'on dit, Braorge, c'est le préau des récalcitrants, quoi. De ceux qui ont fait leur classe, mais que... Alors, disons que on s'attend que ça... Il faut quand même mettre un peu dans le droit chemin, quoi. C'est un peu les compliqués. Ça file droit, quoi. C'est pas un facile. C'est un type sévère, c'est ça que tu veux dire? Ah ben ouais, il a ses règles, quoi. On dit qu'un jour, il a forcé les gardoches à rester en armure pendant une semaine, même la nuit, pour leur apprendre l'importance
de l'uniforme et de le garder dans un très bon état. Ah, je sais pas si t'as dormi déjà avec ta de maille et ta salade sur la tête, mais tu dors pas bien, hein. Après, c'est ce qu'on dit, quoi. Ouais, faudrait bien interroger. Louis, il te montre une table. Hein. Louis, il connaît bien. Louis et autrement, il y a Fernand. Fernand. Ah, Fernand, il le connaît bien aussi. Fernand, il a eu bravo Jean, comme prévu. Ben oui, mais parce qu'il filait pas droit. Oh, je m'en sais rien, tu sais. Tout le monde, c'est pas le cas, tu vois. Toi, t'as l'air un peu malin, quoi. À mon avis, t'es juste mal tombé. C'est pas comme tous tes compagnons, quoi. À ce moment-là, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dans le bouge avec sa canne, les pieds nus. Et tu vois, il y a, je sais pas, faut dire ce qui est parmi dans votre petite patrouille là. Il y a quelques têtes dures, quoi. Non, je pense pas. Je crois que je verrai à la pratique, mais t'as peut-être raison. Merci en tout cas. De rien, merci à toi. Et puis il commence à siroter sa bière. Donc notre cher, à ce moment-là, notre cher William entre dans l'établissement. Du coup, je repère à la table où ils sont. Enfin, dans toute sa table, non. Mais bon, j'y vais. Je suis un peu penaud. Puis bon, apparemment, je vais devoir offrir votre présence un peu plus longtemps. Mais bon, on va faire avec. T'as réussi à mettre les pieds dans l'établissement, c'est déjà pas mal. Ouais. D'ailleurs, j'ai peur d'attraper une maladie ici, parce que... Il n'y aurait pas une échoppe avec des chaussures dans le coin? Surtout que quand t'arrives, tu marches dans une flaque de bière. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on boit ici? Est-ce qu'au moins la qualité est acceptable? Ouais, bien sûr. Je lui tends mon verre avec un fond de truc que j'avais essoré. Ah, des nectars, c'est des nectars, tu vas voir. Vas-y, goûte. Je regarde ça d'un air de dégoût et je hèle le serveur. Il y a une serveuse qui arrive. Qu'est-ce que je peux vous faire, mon bon prince, vu comment tu l'as appelé Elle te regarde, elle regarde et elle voit tes pieds. Enfin, apparemment. Donnez-moi votre meilleur alcool et resservez donc un verre à mes amis. J'ai une petite eau de vie de Violette. Parfait. Du pays. Hein. Un truc bien de chez nous. Parfait. Voilà. Je vais prendre ça. Parfait. Je sers ça à tout le monde. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont... vous... Moi, je vais rester un truc basique. Ouais, moi aussi, je veux la goûter quand même. William, je t'ai un peu chambré, mais demain, visiblement avec un instructeur bien vachard, si tu te coinces la gueule à la gnôle, à mon avis, tu vas prendre un mauvais départ, mais... Non, mais... Fais ce que tu veux, après. On ne peut pas tomber malade avec de l'alcool personne. de qualité, et je sais me contenir. Un seul verre. Voyons. Ok. Moi, je veux quand même goûter la bière. Elle a l'air bonne. Ok, alors, comme vous voulez. Moi, je prends ça, et puis mes amis, choisissez ce qu'ils veulent. Enfin, mes amis. Mes compagnons. Philo, tu veux quoi à toi? Ah, je peux prendre un verre. Je peux reprendre la même chose. Merci. Et vous entendez la serveuse. 3 pintes et un jus de bourgeois. Et quelques secondes plus tard, minutes, on vous sert 3 pintes et un petit verre de liqueur. Ce qui fera en tout 6 pièces. Et du coup, Puisque le petit verre vaut aussi cher que les 3. Bien sûr. Je sirote ma liqueur. Voilà. Ouais, après, c'est très bon. Pour le coup, c'est parfumé. C'est à la violette. D'ailleurs, à un court instant, tu te demandes comment on peut faire de l'eau de vie à la violette. Combien de violettes faudrait? Fais de l'eau de vie avec tout.
et vous dégustez. Bon, vous avez appris des choses sur ce soi-disant chef qu'on va rencontrer demain, c'est ça? C'est un mec en or. Ouais. Je reporte toute la conversation et je me penche un petit peu vers Elgato pour lui dire et apparemment là ton pote Fernand il le connaît plutôt pas mal. Alors vous, Fernand, vous l'avez eu comme instructeur. Vous savez que Elgato l'a réveillé avec un seau d'eau pendant la journée où il vous a formé. C'est ça, le coup du seau d'eau, il a moyennement apprécié, je crois. Bon. Moi, par contre, je crois Pas qu'il trop m'adore. débauché avec lui. Non. Non, reste là. D'accord. Alors, vous savez où le trouver. Hein. Vous savez où le trouver. Hein. Pareil, il t'a montré une table où il y avait un certain Louis. Ouais. C'est le type là-haut là. Ouais, vous voyez, un gars un peu grassouillet, bien rigolard. En train de discuter avec d'autres. Pareil, d'autres, ça fait quelques années qu'il va être gardoche, lui. Tu veux pas te rebaucher avec Fernand en lui payant une bière? Mais Fernand, lui, n'est pas là. Vous savez. Il est pas là, vous Fernand. pouvez, Ah, pardon. Vous pouvez à l'échevina. Mais Fernand n'est pas là, vous pouvez le trouver à l'échevina. Mais au moins, enfin, pour l'instant. Il est arrivé la nuit, il va rentrer chez lui, sans doute. Et Louis, par contre, Louis est là. Essaye d'aller lui parler à cet homme rigolo. Ah, pourquoi pas, ouais. Après, libre à vous de trouver une autre initiative entre bon. Tous les moyens sont bons. Aucune idée, mais stupide. Enfin, tant qu'on n'a pas lancé les. Personne ne veut Vous aller voir allez- Louis. Moi, je vais voir Louis si personne n'y va. Hein. Vous allez voir Louis, toi tu vas Louis, va voir. Moi, je vais, toi, tu je vais vas, avec le- va voir je Louis. vais voir Louis aussi. Bah, deux. D'accord, vous allez tous les deux voir Louis. Je Il a l'air, regarde de loin. il a l'air bien portant. L'un de vous peut lancer un dé. Par contre, il y a plus. Parce que, il a l'air quelqu'un qui a l'air plutôt social. Et deuxièmement, vous savez forcément qu'il, lui, il a été, de source sûre, l'un des gardoches de Braoche. Ouais, vas-y, lance plus, ça se refuse pas. Donc Lance plus, plus. vous lancez 3D et en fait ça gardera le meilleur. Donc si tu fais 3-1, ça peut être... Oui. C'est moi qui lance? Vas-y, C'est plus. quel cri qui lance? Ah bah... Non et... Oui et... Bravo. Oui et... Ah ouais, alors quand vous lui posez la question, déjà il vous salue. Ah bienvenue, des nouveaux amis. Il a l'air un peu amoché. Installez-vous, asseyez-vous. Plus on est fou, plus on rit. Ah, ça fait plaisir un accueil comme ça. Ah bah oui. T'as l'air Voilà. joyeux. T'as l'air joyeux malgré l'ancien prévôt que t'avais. Bien prévôt que j'avais. Enfin, lequel? Brodge. Brage. Ah, t'en chies, hein. Ah, par contre, y a pas à dire, hein. Avec lui, ça file droit. Par contre, au moins, après quelques temps avec lui, on en a fini avec lui. Oh putain. Je veux dire, on se fait plus avoir. On se fait plus avoir dans le métier. On sait où on met les pieds. Ça me fait penser à William, du coup, je ris dans ma shop. Ah, par contre, effectivement, ça file droit. Hein. C'est un homme un peu mystérieux. Et puis, ouais, c'est carré quoi. Vous savez que, on dit même qu'un jour, il a témoigné au procès d'un malfrat contre un autre prévôt. C'est le prévôt qui a été condamné. C'est pas rien. Ah ouais. Et du coup, t'as pas des conseils à nous donner pour éviter de nous faire avoir sur les premiers jours? Un premier jour, déjà soyez à l'heure. Avec D'accord. Broge, y a pas intérêt d'être à la bourre. Les carrés. Tout en règle. L'uniforme, les pompes, le machin. tout propre. Tout bien. Et non, Jette un coup d'œil au pied de William. voilà. Et puis après, il peut faire des surprises. Hein. Tu savais que Broge, c'est jamais trop, quoi. Mais si vous êtes avec lui, en général, hein. Mais
Après, si c'est votre supérieur, de toute façon, vous allez en baver, hein, c'est sûr, mais au moins, essayez de vous le mettre dans la poche, mais j'ai pas de solution pour ça. Ouais, non, j'en ai bavé un mois, et quand j'en ai fini avec lui, je vous avoue que, comme j'ai dit, hein, j'en ai appris des choses avec lui. Par contre, si c'était moi, je re-signe pas, j'y retourne pas. Hein. C'est bon, j'ai donné. Bah, comme ça, au moins, on est Bon fixé. courage. Merci. Merci, Louis. Il y a même un de ses collègues. On dit qu'une fois, Braoge, il a fait courir sa patrouille pendant 24 heures, sans pantalon, et fesses à l'air, juste pour démontrer que l'importance d'être équipé convenablement. Puis tout le monde rigole. Vous dites que... Apparemment, Braoge, cette dernière truc, je pourrais vous dire qu'il y a pas mal de rumeurs aussi qui courent sur lui, qui sont peut-être pas tous. Parce qu'il y en a un autre qui surenchérit, avec un truc encore plus... D'accord. On aurait peut-être intérêt à trouver des pompes pour l'autre, non? Moi, je vais dire, on lui dit rien. Ouais, mais si on est tous, on se retrouve tous à courir les Michalères pendant une demi-journée, merci. Pas faux. Dommage, Le j'aurais bien voulu problème, voir c'est sa que tête. pour les pompes, c'est que vous êtes le soir, là. Là, vous savez que déjà, il doit y avoir les gens qui annoncent comme quoi ils allument l'éclairage public dehors, etc. Il y a des crieurs. Ouais, il va faire tout noir. Y a pas un mec complètement rôti à qui on pourrait piquer les pompes? Ah, ça, tout est possible. Maintenant, en plus, vous êtes Gardoche, officiellement. Regarde le type le plus alcoolisé et on le bourre. Hein. On l'achève. Alors que mon cher William, tu entends tes amis commencer à faire des propositions pour t'obtenir des chaussures. Mais toi, des chaussures volées sur un mendiant, qu'est-ce que t'en penses déjà de base? Écoutez, on peut attendre demain. Je suis sûr que notre officier sera compréhensif. Je me suis fait voler mes chaussures. Apparemment, c'est une tradition, une sorte de bizutage, on m'a dit. Donc ça doit être connu dans la garde. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Il y aura peut-être le temps avant d'arriver à notre affectation de passer à une petite échoppe pour faire des chaussures sur mesure dignes de ma prestance. Ah, excuse-nous. En tout cas, je sais pas Excuse. s'il faut compter. Je sais pas trop s'il faut compter sur le fait que Bonhomme soit compréhensif. Ouais, pareil. Voyons. Que vous croyez beaucoup les rumeurs de ces rustres, mais il ne peut pas être si terrible, ce Brabou, Bramir. Ah, on va en chier, c'est bon. Je vais bien dormir, moi, parce qu'on va courir 3 heures. Demain. Vous courrez peut-être 3 heures pieds nus pour qui donnera l'importance d'avoir des chaussures. Il faut qu'on lui trouve des pompes. Peu importe ce qu'on lui trouve, mais il faut qu'on lui trouve des pompes. Et il voudra pas les porter, ce bougre d'âne, là. Et qu'est-ce que tu On veux s'en faire? fout. S'il faut, on le tabasse. Pas Non, le. Alors si on le tabasse lui, ça va pas marcher. Si on arrive et qu'il est complètement amoché, c'est... Là, Vous pouvez essayer de le persuader, hein, d'accepter n'importe quelle chaussure pour votre intérêt. Hein. Il y a toujours moyen. c'est quand même mieux, William, d'être chaussé que pieds nus. Ah oui, bien sûr. Je veux dire, Mais si... ça met quand même en valeur votre magnificence, j'ai envie de dire. Plus que les pieds nus. Bien sûr, si nous arrivons à trouver de jolies bottines... Non mais Alors, regardez. William, écoute-moi, mon vieux. Là, on voit tes orteils, un peu poilus, là, d'accord? Si, entre ce moment-là et celui où t'achètes tes bottines de West Bourgeois, tu as des chaussures. Tu es quand même un peu plus bourgeois entre les deux. Tu comprends ce que je veux dire? Vous marquez un point. Mais où trouver des chaussures, même... Ouais, j'en vois plein qui se dit qu'il est là. Le problème, c'est qu'il y a des pieds dedans. Alors, où trouver les chaussures? Qui pense peut-être avoir une idée peut lancer un dé. Est-ce que je connais un endroit où on peut acheter des chaussures à cette heure-ci? C'est une question. Par exemple, et vous pouvez lancer un dé.
Après, quand vous vous posez une question comme ça, vous lancez pour savoir si votre personnage... Moi, je veux bien. Vas-y. T'as parcouru les rues, toi. S'il y a bien un endroit où tu connais. Lancer les chaussures. Les dés. Oui. Ah oui, tu connais un endroit. D'ailleurs, peu importe l'heure, on doit pouvoir trouver des chaussures là-bas. Bon, c'est pas légal, hein. D'où viennent les chaussures Donc, il faut que je dise ce que c'est l'endroit. Ah non, ça c'est ce que tu sais. D'ailleurs, je pense d'ailleurs, tu vois, là je regarde, je pense qu'en fait, la meilleure chose que tu penses, c'est que ça vient, ben, c'est en fait, toi, tu sais, il faut que tu ailles voir Dioïc. Dioïc. Ah ouais. Bah ouais. Dioïc, il a sans doute... Ah, par contre, quand je dis c'est pas légal, soit c'est volé, peut-être pas que volé, finalement, sont très contrebandier, peut-être que pire, tu vois, ça serait des chaussures qui viendraient de l'Oritanie, quoi. Lui, c'est sûr que ce Westbourgeois, il faudra jamais porter des chaussures Loritaines. Alors là, bah non, t'es pas obligé de le dire, mais toi, tu sais où trouver des chaussures. À cette heure-ci, tu penses qu'il en aura sans doute. Ouais. C'est un débrouillard. Enfin, t'espères en tout cas, mais c'est le meilleur plan que t'as. Vraiment, le plan que peut avoir tout le monde, aller tambouriner la porte d'un cordonnier à cette heure-ci, mais c'est des patates. Bon, je pense savoir où est-ce qu'on peut trouver des chaussures. Bah parfait, allons-y alors. Mais je promets rien. Hein. On peut peut-être finir notre verre et partir en promenade. Carrément. Avec Useg, on bascule. Nos gardoches finissent leur verre et sortent de cet établissement. On va appeler le panier à salade. Forcément. Il se trouve pile devant les chevilles. Les chevilles et s'enfonce dans l'obscurité. Bien qu'il y a quelques lampiottes de rue qui se font allumées, les rues restent sombres. On parle de Westburg, c'est une ville où il y a très peu de place. Les bâtiments sont tous entassés les uns sur les autres, d'étage en étage, et déformés sur les marchés dans les rues pavées. Vous entendez au loin le cri « C'est l'heure de la nuit, c'est l'heure de la nuit ». Et la première mission de notre quatuor est de trouver des chaussures. On va arrêter, on va faire une petite pause sur ce moment. Trouver des chaussures, mon dieu. Le C'est trop bien, cliffhanger non de fou.